Bonjour et bienvenue sur Comment faire. Aujourd'hui, on va parler de la CNP. Comment trouver sa CNP? Alors, je vais vous donner une astuce, une méthode efficace, simple. Vous venez sur un navigateur, vous tapez CNP Canada, CNP Canada, comme ceci. Vous cliquez sur le premier lien, vous l'ouvrez sur un autre onglet. C'est toujours important pour avoir une traçabilité. Alors, vous tombez sur cette page. Alors, je vous invite à faire un peu de lecture, c'est toujours important. Alors, la CNP, ce n'est rien d'autre que la classification nationale des professions. Alors, il existe quatre grands groupes, vous allez le constater. Quatre grands groupes, compétence 0, compétence A, compétence B, compétence C, compétence D. Alors, petit rappel, pour toutes les personnes qui voudront faire entrée express, il faudrait que votre profession se trouve dans l'une des catégories 0, A ou B. Si votre métier n'est pas dans l'une de ces compétences, vous ne serez pas éligible pour le programme Entrée Express. Alors, une fois que c'est dit, vous venez en dessous. Ici, vous clic de droit, vous ouvrez sur un autre onglet. Une fois que c'est fait, alors, ce qui est intéressant ici sur cette page, c'est que sur cette page, vous avez la possibilité de faire la recherche soit par l'appellation de l'emploi, soit par le code CNP. Mais bon, je suppose que si vous êtes sur cette vidéo, vous ne connaissez pas votre code CNP. Donc, vous venez faire une recherche par appellation de l'emploi. C'est généralement cliqué par défaut. Ensuite, vous venez ici. Alors ici, je vais prendre un exemple simple. On va chercher un métier ensemble. Admettons un métier de électricien. Voilà, électricien. Électricien. Voilà, vous cliquez électricien. Une fois que c'est fait, en dessous, vous avez une sorte de tableau où il y a tous les métiers qui sont, du moins, où il y a l'appellation électricien à l'intérieur, où il y a le mot électricien à l'intérieur, je voulais dire. Donc, comment est-ce que comprendre ce tableau? Ici, vous avez groupe de base. Voilà, groupe de base. Ici, vous avez grande catégorie professionnelle. Ici, vous avez très important niveau de compétence. Et ici, titre et appellation d'emploi correspondant à cette catégorie, du moins à cette CNP. Alors, on va prendre l'exemple pour un électricien industriel, par exemple. Je vais ouvrir ça sur un autre onglet. On va voir ça un peu plus tard. Mais pour le début, voilà, vous avez CNP 7242, c'est simple. Métier, transport, machinerie et domaine apparenté, voilà. On vous signale que c'est catégorie B. Donc, si vous faites Entrée Express, ça veut dire que c'est un métier qui rentre dans Entrée Express. Alors, ici, intéressant, vous cliquez ici, voilà. Vous avez les autres appellations correspondant à cette CNP-là. Donc, dans le groupe de base électricien industriel, vous avez toutes ces appellations-là qui rentrent en compte. Donc, vous pouvez être un chef de groupe électricien industriel, vous pouvez être un compagnon électricien industriel, vous pouvez même être un apprenti électricien industriel. Vous êtes toujours dans la même CNP. Vous avez vu que c'est bien étoffé, hein. C'est électricien de diesel. Vous avez vu que c'est vraiment étoffé. Alors, on va revenir sur l'onglet que l'on a ouvert ici. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une description du poste. Alors, dans la description du poste, vous avez les fonctions, hein, les fonctions principales de ce groupe-là. Donc, vous voyez que ici, on peut dire par exemple lire et interpréter les schémas électriques. Donc, si vous retrouvez vos fonctions au quotidien, du moins vos fonctions quotidiennes dans votre emploi, si vous les retrouvez ici, ça voudrait dire que vous êtes dans cette catégorie. Même si il arriverait que dans votre emploi actuel, il n'est pas écrit dans votre titre de poste électricien industriel. Vous pouvez être un chef d'équipe électricien tout simplement. Mais si vos fonctions
comme je le disais tantôt, se retrouvent dans cette catégorie, ça voudrait dire que vous êtes un électricien industriel. Alors après, si par exemple vous êtes, comme on l'a vu par ici, vu que c'est un peu beaucoup plus étoffé ici, on va par exemple mettre chef de groupe électricien industriel, ou bien on va mettre, voilà quoi, électricien minier par exemple. Si vous cliquez ici et que vous mettez électricien minier, on va compléter pour avoir plus de électricien minier par exemple. Voilà, ça va lancer la recherche. Un instant, tant que ça revient. Donc je disais tantôt que c'est très important. Pourquoi? Parce que euh, le fait que vous ayez la bonne CNP est très importante parce que plus tard, lorsque vous allez devoir délivrer votre certificat de travail, donc la preuve de votre CNP, il faudra détailler les tâches que vous faites au quotidien. Et si ces tâches au quotidien ne sont pas correctement répertoriées, ou du moins ne correspondent pas à votre CNP, le système pourra comprendre que, du moins le système pourra se dire que vous avez triché et dès l'instant que vous êtes fiché comme quelqu'un qui a envoyé une information fausse, à cet instant précis, vous avez de fortes chances d'être récalé. Bon, apparemment, ça ne marche pas, mais je vais vous montrer quelque chose de très important. On va taper le métier livreur, par exemple. On va taper le métier livreur ici. Je vais vous faire ressortir quelque chose de très important. Voilà. Donc, si je viens ici, oui, si je viens ici, livreur, vous tapez par exemple livreur. Ok, livreur, ça marche. Alors, je vais prendre l'exemple, toujours catégorie B, hein, c'est juste un petit exemple. Donc, vous voyez ici, superviseur vente commerciale de détail. Donc, superviseur de vente commerciale de détail. Alors, très important, quand vous cliquez sur le côté, les autres appellations, vous allez voir que superviseur de livreur ou superviseur de livreur de journaux rentre dans cette catégorie. Donc, ça veut dire que si vous venez si vous êtes ici, par exemple, sur la première page d'entrée et que vous avez tapé superviseur, voilà, de livreur, vous voyez, superviseur de livreur, ça n'apparaît pas ici. On vous mettra détail on vous mettra superviseur des ventes, commerce détail, surveillant du transport routier. Vous allez peut-être vous dire que vous n'êtes pas, vous n'avez pas une CNP. Or, c'est pas le cas. Donc, vous voyez que c'est très important de venir de venir sur cette page. Et ici, ça vous donne plus de détails sur votre profession. Alors les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir trouver votre CNP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo.